Bon, tout d'abord, pour commencer, un grand merci à Rodrigo, un grand merci à Alvarez et un grand merci à Brahim Diaz qui ont été un peu les éclaircies dans ce match assez sombre en occasion. Pour le reste, juste pour la prochaine fois, mesdames et messieurs, les joueurs de l'Atlético et les joueurs du Real Madrid, si vous faites un non-match, si vous voulez pas marquer de but, prévenez-nous, simplement prévenez-nous. Parce qu'à côté, il y avait Arsenal qui jouait, il y avait Dortmund-Lille qui est un match qui pouvait, pourquoi pas, m'intéresser. J'aurais aimé, pourquoi pas, regarder ces matchs. Donc juste la prochaine fois, par respect, vous nous appelez, vous nous donnez un petit coup de fil et vous nous dites « on n'a pas envie de marquer ce soir, on n'a pas envie d'avoir des occasions ». C'est tout, c'est du respect. Le Real Madrid, mesdames et messieurs, s'impose 2-1 sur sa pelouse contre l'Atlético Madrid pour ses huitièmes de finale de Ligue des Champions. Allez, on a hâte déjà du match retour qui, je l'espère, sera quand même un petit peu différent, surtout dans le contenu, malgré un match aller qui a pourtant très bien commencé, puisque Rodrigo marque le premier but archi rapidement à la 4e minute, un magnifique but. On va pas se le cacher, c'est pas parce qu'on est supporter du FC Barcelone qu'on va le cacher. Oui, Rodrigo, magnifique, c'est-à-dire que la passe, déjà la passe de Valverde, c'est la précision à l'état pur, elle est dans l'espace parfait pour être dans le dos de Galan qui fait un match catastrophique, surtout une première mi-temps catastrophique, ok, mais qui dans tous les cas n'allait pas le récupérer. Rodrigo, l'appel est parfait. Rodrigo, la prise de balle est parfaite. Ensuite, il se l'amène très bien. Il est en pleine vitesse. L'anglais ne peut pas intervenir. Vous savez que j'ai pas un amour profond pour l'anglais, mais sur là-dessus, il peut pas faire grand-chose. Et ensuite, Rodrigo, de son pied gauche, il arrive à très bien conclure. Magnifique but de Rodrigo. Vraiment, bravo. Rodrigo, en fait, ça fait partie finalement de ces joueurs qui vont être passés par le Real Madrid et qui, je pense, seront des joueurs appréciés par les supporters du FC Barcelone. Des joueurs comme des Modric par exemple ou des Kroos, qui sont des joueurs qui sont finalement élégants, mais en plus d'être des bons joueurs, qui sont aussi des joueurs sur le terrain qui sont assez humbles, entre guillemets. Et c'est-à-dire qu'ils ont une certaine classe que certains autres joueurs, et on connaît les noms qu'ont le Real Madrid, ont un tout petit peu moins. Les lovers des caméras, vous les connaissez très bien. 1-0 pour le Real Madrid. À ce moment-là, on rentre dans un petit rapport de force. La première partie de la première mi-temps. Rapport de force entre le Real et l'Atlético Madrid. Deux blocs qui défendent en 4-4-2, mais deux blocs qui défendent en 4-4-2, pas de la même manière. Le Real Madrid, plutôt un bloc médian. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Mbappé et Vinicius ne peuvent pas défendre trop bas. Ce sont des joueurs qui n'aiment pas défendre justement assez bas, donc ils sont obligés d'être agressifs dans leur manière un petit peu de défendre et de ne pas pouvoir défendre dans leurs 30 premiers mètres. De l'autre côté, l'Atlético Madrid, ils peuvent eux défendre un petit peu plus bas parce qu'ils savent que Griezmann, ils savent que Alvarez, eux, peuvent apprécier un tout petit peu plus défendre bas. Mais les 25 premières minutes, on est, selon moi, sur un Real Madrid qui domine ce match. Il domine à sa manière en Ligue des Champions comme il le fait depuis maintenant quelques années, c'est-à-dire avec de la gestion. C'est pas une domination du Real avec la possession, c'est pas une domination du Real avec les occasions franches, c'est pas une domination du Real avec des situations franches. C'est une domination du Real comme on la connaît, c'est-à-dire une domination du Real qui va savoir gérer ses moments. Quand ils ont des moments un petit peu plus faibles, ils laissent le ballon à l'Atlético, mais l'Atlético n'a pas d'occasion. Et quand ils ont des temps forts, bah tu sens qu'à tout moment, il peut se passer une petite étincelle. Et ça, c'est ce que fait tout le temps la gloire entre guillemets du Real Madrid sur ces dernières années en Ligue des Champions. Et le match se déroule et je me dis, bon, on y va tout droit comme d'habitude, ça va se passer. Le Real Madrid va piquer quand il va devoir piquer et l'Atlético aura des petites phases de possession. Mais à la 26e minute, il y a quelque chose qui change. Il y a une grosse occasion, grosse situation, pardon, pour l'Atlético Madrid. Simeone qui déboule sur le côté droit, qui fait un très bon appel. Il est servi, il fait un centre au cordeau, c'est sauvé par Valverde juste devant Lino. Et là, c'est pas une occasion, mais il y a un petit truc qui change. L'Atlético Madrid va prendre en confiance et surtout le Real Madrid va aussi baisser en intensité sur son pressing. Et on le sait, le Real Madrid, s'il décide d'être dans un bloc médian assez agressif, il ne faut pas avoir trop peur d'eux. Parce que, athlétiquement, on l'a déjà dit 1 milliard de fois, ces joueurs du Real Madrid, ils font peur. C'est des joueurs qui vont vite, c'est des joueurs solides au contact. Quand ils t'agressent, tu peux logiquement avoir un petit peu peur d'eux. Surtout que tu es en Ligue des Champions, tu es au Bernabeu, ça peut se comprendre. Mais au bout d'un moment, tu réfléchis un peu et tu te dis que finalement, tactiquement, des fois, c'est un petit peu plus limité du côté du Real Madrid. Tu te dis, mais Mbappé, Vinicius, finalement, on sait qu'ils vont pas défendre, qu'ils vont pas aimer le faire. On commence à se placer entre les lignes, on commence à être un tout petit peu plus patient du côté de l'Atlético Madrid. Et hop, on arrive à mieux ressortir le ballon. Et on arrive à avoir le ballon dans le camp du Real Madrid. Et on avance sur cette deuxième partie de la première mi-temps. Et là, l'Atlético Madrid est maître de son football.
l'Atlético Madrid devient dominateur et à la 35e minute de jeu, là c'est un nouvel exploit, mais cette fois-ci d'Alvarez qui met un but somptueux, totalement excentré à l'entrée de la surface de réparation, magnifique angle de frappe, superbe but d'Alvarez, magnifique joueur qui en plus en ce moment rayonne vraiment à l'Atlético Madrid, un but voilà merveilleux quand tu vois qu'un Courtois ne la touche pas avec cet angle-ci, c'est la frappe totalement parfaite, c'est un joueur complet, en plus Alvarez, je regrette vraiment de ne pas l'avoir au FC Barcelone, surtout que là il y a des chances qu'il reste assez longtemps à l'Atlético Madrid vu qu'il a signé l'année dernière. Égalisation de l'Atlético, c'est totalement logique et à partir de ce but-ci justement jusqu'à la fin de la première mi-temps, domination de l'Atlético qui décide du tempo supérieur, la possession, ce que vous voulez. On arrive au tout début de la seconde mi-temps, pareil, l'Atlético domine ultra possession, les sifflets au Bernabeu, on se dit par contre, les gars, si vous dominez comme ça, au bout d'un moment, il faut essayer de faire mal à son adversaire. Vous connaissez le Real Madrid, même s'ils sont dominés en termes de possession, c'est la Ligue des Champions, c'est chez eux, quand ils vont avoir une occasion, ils vont vous la mettre. 55e minute de jeu, donc 10 minutes au début de cette deuxième mi-temps. Une situation, une balle dans la surface de réparation. Au départ, tu ne doutes même pas que ça peut être dangereux pour Brahim Diaz. Il arrive à superbement éliminer Jiménez et à placer un magnifique ballon au ras du poteau de Oblak. Ça fait 2-1 pour le Real Madrid. Superbe réalisation de Brahim Diaz qui, selon moi, avec justement Rodrigo, a été le meilleur joueur du Real Madrid en termes offensifs. Voilà, il a été sublime, Brahim Diaz, dans ses choix, dans ses touches de balle, dans ses passes également, et surtout sur ce but, la manière dont il élimine Jiménez, il a à deux doigts lui-même de se casser la tronche, puis derrière la frappe du pied droit, elle est sublimissime. Et là, le Real Madrid va mener 2-1, et puis là, le match s'arrête. Voilà, le match s'arrête totalement. Tu as un Atlético Madrid limite à la 70e. Ce que va faire Simeone, c'est qu'il va rajouter un défenseur central, un petit peu pour tenir ce 2-1 et se dire « je tente ma chance pour le match retour ». Mais voilà, on a deux équipes qui commencent à se regarder. Tu as très peu d'occasions. Le Real Madrid ne cherche pas non plus à enfoncer le clou. Je pense qu'ils ont un tout petit peu peur aussi de l'égalisation. Et il ne se passe plus rien pendant 40 minutes. Et donc voilà, c'est un peu un match bizarre à lire. C'est un match où il y a eu des individualités qui ont sauvé un petit peu, qui ont donné un coup de rayon de soleil à cette partie, à travers les buts seulement, mais finalement pas trop en termes d'occasion franche, est des individualités qui des deux côtés, je trouve, n'étaient pas au rendez-vous d'un derby en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Que ce soit du côté de l'Atlético Madrid, on l'a dit, un Galan, un Barrios, c'était assez faible, Simeone à droite, c'était faible, et même un Griezmann, dans tout le match, surtout la deuxième mi-temps, je trouve que c'était beaucoup trop léger selon moi. Et du côté du Real Madrid, j'ai trouvé un Camavinga fantomatique. Alors Camavinga, j'ai pas de réponse. S'il y a des supporters du Real Madrid qui passent par là, donnez-moi une réponse. Des fois, je vois Camavinga, il surnage sur le terrain. Il est super à l'aise, c'est limite des fois le meilleur joueur du Real Madrid. Techniquement, il flotte. Techniquement, il flotte. C'est littéralement ça avec Camavinga. T'as l'impression qu'il est super léger, les choix tactiques, les dribbles, tout se passe bien. Et des fois, il est fantomatique. Et ce soir, tu ne le reconnais pas. Il n'est pas du tout intéressant. Et limite, un Tchouaméni a été plus à son avantage que lui. Et ensuite, offensivement, Vinicius, pas trop en vue, un tout petit peu mieux en deuxième mi-temps, mais c'était pas du niveau de Vinicius, le mec qui était censé avoir le ballon d'or l'année dernière, et Kylian Mbappé totalement invisible. Voilà, Kylian Mbappé, ça a été le cliché du match de Kylian quand il est face à une défense qui est resserrée, c'est-à-dire un joueur qui n'a pas d'espace. Et finalement, Kylian, quand il n'a pas du tout d'espace et qu'il n'est pas trop en grande forme, il est fantomatique. Kylian Mbappé, ce soir, était fantomatique. Il aurait pu normalement aider le Real à marquer le troisième but dans les 2 dernières minutes du match, et il ne l'a pas fait, il rate totalement sa passe. Ça aurait pu peut-être encore sauver son match. Son match n'est pas du tout sauvé, c'est un match aller qui est raté du côté de Kylian. Ça ne veut pas dire que le match retour, il ne le sera pas et que ce sera le sauveur, mais ce match-ci, il est raté. Donc finalement, tu tombes sur un match un peu étrange et on a vraiment hâte d'être au match retour, et je pense que les joueurs avaient envie d'être au match retour directement. Ce match devait se jouer sur une seule partie, j'ai l'impression. Ils n'avaient pas envie de jouer ce match-ci. Ils n'avaient pas envie de marquer des buts. S'il n'y avait pas eu les exploits de Rodrigo, exploits d'Alvarez, exploits de Brahim Diaz, ce serait rien passé réellement dans le match. Voilà, deux équipes qui se regardaient, deux équipes qui ont eu leur petit temps fort de possession, petit temps fort de défense et animation défensive, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir de ce match-ci. Voilà, mesdames et messieurs, c'était le débrief du Real Madrid. L'Atlético a encore sa chance, pourquoi pas, de passer en quart de finale, mais il faudra avoir envie de scorer. J'espère qu'ils l'auront. J'espère qu'ils n'auront pas les chocottes, le syndrome de l'Atlético face à ce Real Madrid-ci qu'on voit beaucoup trop souvent, ce complexe d'infériorité qu'il y a en Ligue des Champions face au Real Madrid. J'espère qu'il ne sera pas présent pour le match retour, mais on verra ça donc mercredi prochain. En attendant, les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce débrief jusqu'au bout. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.